j'ai un petit souci dans la vie, comme tu le décrivais. Moi, je me rends compte qu'on me prend souvent pour un mec superficiel. Alors que moi, je suis juste un mec toxique. Moi, vraiment, tu vois, moi, je suis comme ce dessert en fin de repas copieux, quoi. Tu sais que tu vas finir par le regretter, en fait. Et maintenant, moi, je travaille beaucoup sur la codépendance et la dépendance affective parce que c'est vraiment une merde, ce truc. Et en fait, j'ai capté d'où ça prend son origine dans mon schéma intergénérationnel. En fait, mon grand-père, pour survivre, il a dû fuir la guerre en Pologne. Il est arrivé en Belgique et là, le con, il s'est quand même fait attraper. Il s'est refait déporter vers la Pologne à Auschwitz. Alors qu'à la base, il venait d'un petit village à côté. Hein, tu sais. Je t'assure, vraiment, il aurait pu venir à pied avec un petit baluchon. Il aurait sonné, on aurait dit bonjour monsieur, bienvenue, vous allez prendre une douche. Ça n'aurait jamais existé, toute cette histoire n'aurait jamais eu lieu, quoi. Tu vois, mais non, hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et mon grand-père, comme toute attente, il a réussi à s'échapper des camps. Voilà, il s'est fait un petit peu tirer dessus, hein, mais bon, qu'est-ce qu'une jambe de bois pour gambader dans la forêt à moins 10 degrés en pyjama rayé avec des Allemands et des chiens à tétrousse. Ça, c'est sûr que c'est un peu plus hardcore qu'un escape game à la place Sainte-Catherine, hein, je peux vous le dire. Mais donc, s'il veut bien dire ce que ça veut dire qu'intrinsèquement, dans mon ADN, il a fallu fuir pour survivre. Voilà. Donc, c'est très clair. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à m'engager dans une relation affective stable, c'est à cause de lui. C'est ça. Évidemment. Et les filles qui me disent... Il a quand même bon dos, le grand-père. Mais oui, mais non, mais c'est pas ma faute. Moi, les filles qui me disent, ouais, Yuri, un jour, faudrait réussir à te poser. Je dis, c'est pas moi qui faut le dire, hein, c'est un papy, les gars. C'est pas ma faute. Il était pas très bon à cache-cache. Contrairement à mon père, son fils, qui lui était très bon. Ah, on jouait à cache-cache, il disparaissait comme ça pendant 2 semaines, paf. Il était fort, hein. Attention, j'aime pas dire que mon père était absent. Moi, je préfère dire que mon père n'était pas présent. Ça change un petit peu, mais ça explique beaucoup au niveau du besoin de reconnaissance. Hein, dans le fond, moi, je suis juste un mec qui recherche l'amour d'un père qui se traduit par la peur de s'engager dans une relation affective avec une femme. Voilà. 25 ans de thérapie, 15 000 euros. Vous croyez que je suis des riz? Non. Tout ça pour apprendre à vivre avec, hein. Et en être conscient. C'est important d'en être conscient, hein. Voilà. Après, je dis pas mon père n'était tout à fait pas là. Je dis juste que mon père avait le même taux de présence à la maison qu'un adolescent en plein décrochage scolaire alcool. Voilà. C'est ça. Pas beaucoup de gens savent ce que c'est la dépendance affective et la codépendance, en fait. C'est fou parce qu'on nous apprend à descendre notre taux de cholestérol aujourd'hui, mais on nous apprend pas à ne pas rentrer dans une relation toxique. Alors que fondamentalement, en 2024, il y a quand même beaucoup plus de gens qui vont voir des psys pour des relations toxiques plutôt que des diététiciens pour leur cholestérol. On est d'accord ou pas? Peut-être. Moi, j'en suis sûr. Ça dépend de la tranche d'âge. C'est vrai. On parlait des jeunes, justement. Et pour donner un exemple concret, moi, j'étais en relation avec une femme. Ça se passait pas très bien. Et un jour, je lui dis, écoute, c'est mieux qu'on se sépare. Elle m'a dit non. Et parce qu'on reste ensemble. Voilà un très bon exemple de dépendance affective. Voilà. Et le truc, c'est ça se capte pas facilement ce genre de pathologie. Déjà à cause d'un petit truc qui s'appelle le déni. Et en même temps, c'est vrai, c'est pas un jour tu fais une prise de sang et on vous dit ouais, vous avez une petite carence en amour, vous souffrez de dépendance affective. Non, ce serait simple ça. C'est plus genre t'as 55 ans, t'as attiré que des femmes infidèles dans ta vie. Et en plus t'es resté avec. Et un jour tu te réveilles, tu te dis mais est-ce que je serais pas un peu dépendant affectif moi au final? Parce que c'est ça le problème du dépendant affectif, c'est qu'il se remet toujours dans des situations de dépendance affective, évidemment. Et c'est ça le truc qui est dingue. Je veux dire, quand t'as un souffle au cœur, tu te dis pas, tiens, je vais aller faire la montée de l'Everest. Tu sais que c'est pas bon. Le dépendant affectif, c'est exactement ce qu'il va faire. Et en plus, si tu rentres pas dans sa danse de dépendance affective, il est capable de te faire culpabiliser en disant, mais quoi, t'aimes pas la randonnée, mon vieux? Donc, non seulement il est dysfonctionnel, mais en plus, il joue sur la corde sensible, alors qu'on le sait qu'en altitude, une corde, ça peut sauver des vies. Yuri Garfinkel, quelle chute.